Merci et bienvenue à tous. Ici c'est notre démo sur l'IHM immersif. En fait, c'est notre application bêta, c'est notre projet qui porte pour le système multi-agent et système expert. Alors, il était question pour nous de concevoir une interface intuitive en machine IHM pour simuler les symptômes médicaux en 3D. Et pour cela, nous avons fait une première version de notre projet. Nous allons vous montrer ici tout de suite. OK. Et pour cela, nous avons exploré plusieurs outils et logiciels de base. Ici, nous allons commencer par celui-ci. Ici, c'est MakeHuman. Oui, c'est un logiciel qui permet de concevoir des humains. Alors, c'est par ici que nous avons commencé pour concevoir nos différents agents. C'est-à-dire, nous avons notamment deux qui sont le médecin et la patiente. Donc, une fois que ceci a été fait, nous avons basculé dans Blender. Alors, c'est ici que nous pouvons apercevoir notre rendu final. En fait, notre modèle 3D et que nous allons apercevoir sur notre application web. Donc, c'est lui qui sera visible dans le web, en fait. Donc, ça peut sembler trivial de voir ça, mais franchement, c'était pas du tout du chocolat sur le gâteau. Donc, voici le modèle que nous avons donc confectionné ici à Procme Human, précédemment vu. Ici, nous avons donc rassemblé cela et à donner des animations. On peut voir là, c'est la pièce de façon visible. Ok. Alors, c'est lorsque on a fini là qu'on peut continuer dans le code de source pour créer dans à l'aide de Three.js, qui est une librairie de JavaScript, ce qui nous permettra donc de donner des interactions pour qu'ils interagissent comme on le souhaite et de simuler les symptômes proprement dit. Il faut rappeler également que c'est une technologie qui est autrefois utilisée dans plusieurs autres domaines, notamment dans les jeux vidéo, les, dans les animations, des dessins et tout. Voilà. C'est une technologie bien et toujours utilisable et beaucoup utilisée. Voilà, c'est ça. Alors, ici on revient dans notre code de source et là on peut voir nos différentes fonctions qui ont été implémentées pour simuler les symptômes. Bon, ça c'est le fichier principal où nous déclarons les symptômes et les animations. Alors tout part d'ici, il faut importer le Three.js, comme j'ai dit tantôt précédemment, qui est la librairie JavaScript qui nous permettra de gérer les modèles GLB. En fait, le GLB, c'est l'extension, en fait, c'est le modèle de notre fichier lorsqu'on l'exporte du Blender, donc on a vu précédemment. Et c'est plus précisément à ce niveau, on peut apercevoir ce modèle ici. Et il est bien donné dans le dictionnaire ici. Donc, c'est notre modèle qui est bien décrit là. Donc, on l'importe ici. Et puis, on donne les positions initiales. Une fois, on peut donc créer une fonction pour appeler les symptômes. Donc, la différence, c'est que nous avons les différents symptômes que nous avions. Alors, ici, c'est notre application web proprement dite. Alors, la version bêta, je le précise bien. On va la découvrir donc. Et puis, en passant quelques instants pour que le modèle charge. Et on pourra le voir là. Notre modèle précédemment conçu dans Blender. Alors, c'est fait. Alors, on peut bien apercevoir notre modèle qui a chargé. Et c'est celui qu'on a précédemment vu dans Blender. Donc, le voici ici, comme on peut voir sur le web. D'avoir la patiente et le médecin. Donc, tout le monde est là. Alors, l'application proprement dite, la voici, elle est encore version bêta, comme je disais tantôt. Il n'y a pas encore de nette amélioration. Elle est juste encore basique parce que, bon, selon les retours de l'enseignant, de notre professeur, il a dit qu'il y a beaucoup de choses que nous devions améliorer et ajuster. Déjà, il y a un chatbot que nous avons intégré, même s'il y a encore des travaux au niveau du chatbot, parce que, bon, bien qu'il interagisse de façon instantanée, et il doit encore avoir des améliorations dans le sens où le chatbot doit pouvoir être
en corrélation avec les humains, c'est-à-dire nos agents. Doit avoir une sorte de réalisme. On va essayer de simuler un symptôme. Par exemple, si on prend les vertiges pour un cas plus complet. Alors, on aperçoit directement la patiente ici qui simule un cas de vertige. Ok. Et le médecin peut bien voir comment la patiente simule les vertiges. Elle tremblote et essaie de se pencher sur le côté et tomber. Voilà. Donc, pour les critères d'ergonomie également, des- nous avons intégré les deux modes, le mode sombre, le mode clair. Donc, dans le mode sombre, là, on peut basculer en mode clair si on veut, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais tantôt, c'est l'application encore en mode de bêta. Nous avons encore des travaux dessus et nous reviendrons très prochainement pour vous montrer des nettes améliorations et tout ce qui est essentiel. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons avec des améliorations plutôt performantes. Et voilà. Vous pouvez nous suivre sur le GitHub. Le lien sera tous dans la description et tout, la documentation dans la description. Alors, merci et bonne suite et bonne soirée à tous. Et on se voit pour la prochaine. Ciao.